Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo pas trop longue parce que je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc on va faire ce que l'on peut. J'avais envie, ça fait un petit moment que j'ai pu checker les énergies pour le collectif. C'est vrai que ma vie est bien remplie, je l'avoue. Mais je ne vous oublie pas, j'ai pas mal de choses à faire, mais voilà, ça fait son chemin. J'arrive à m'organiser dans tout ce que je fais et c'est vrai que je me donne un peu plus la priorité en ce moment euh, parce que voilà, j'en ai besoin simplement pour l'instant. Bref, comme j'ai pas beaucoup de batterie, on va directement commencer un petit tirage. Je sais que ça bouge pas mal hein. Pour l'instant. Il y a une éclipse, je pense. Il y a alors je sais plus trop, hein, entre éclipse, nouvelle lune, je sais pas tout quoi, l'équinoxe d'automne qui approche, bref, ça bouge pas mal. Moi j'ai la sensation qu'on est dans un nettoyage euh, peut-être au niveau transgénérationnel, karmique aussi, pour des gros dossiers, des choses un peu plus costaudes qu'on avait mis peut-être sous le tapis ou qu'on n'avait peut-être pas complètement, comment dire, on n'a peut-être pas compris toutes les subtilités de certaines choses. Voilà, donc c'est un peu mon ressenti, on va aller checker. Ouais, on va faire ça. Alors, je vais... Pardon. Pardon, ça va aller. Je vais aller checker ici avec une de mes petites créations. Et le temps que je démarre, juste envie de vous demander comment ça va. N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je sais que ça fait longtemps que je ne suis plus venue. J'espère que vous allez vraiment bien, que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Je voulais aussi vous remercier hein, pour toutes les personnes qui sont présentes, on a la carte de l'amour qui passe, qui sort, magnifique. Et la carte de l'équilibre au dos du jeu. Si ça c'est pas joli, on me dit de la prendre. L'équilibre après une tristesse et un lâcher prise. Il y a une forme de renaissance. Ok, on dit d'arrêter là, ça c'est parfait. Donc, où mettre? Là, là. Nickel. Vous clôturez un cycle, effectivement. Vous clôturez un cycle peut-être où l'amour a été difficile. L'amour de soi, l'amour reçu. On me dit que ça peut dater depuis l'enfance déjà ou l'adolescence pour d'autres personnes où ça a été assez compliqué d'ancrer l'amour dans votre vie. Peut-être que vous avez manqué d'amour, ce qui a causé une tristesse profonde mais qui est logée très très profondément, on me dit. Et ce qui est en cours pour l'instant, c'est que vous ressentez cette tristesse qui remonte à la surface, alors que peut-être il n'y a rien qui déclenche cette tristesse dans votre vie. Ça peut être aussi, on me dit, logé quelque part dans le corps, avec des somatisations, mais vraiment quelque chose de profond qui remonte et qui doit sortir. On me dit que c'est le nœud de ce qui bloquait votre situation, votre lien à l'amour. Voilà. Et que donc vous pouvez être dans une phase, les énergies en cours peuvent peut-être un peu réactiver, réappuyer là-dessus, et que voilà, il y a peut-être à faire un petit processus d'acceptation, que c'est ça, qu'il n'y a peut-être juste rien à comprendre. On me dit surtout si ça a été quelque chose déjà depuis très tôt dans l'enfance, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas accès au niveau comment dire, de la conscience, du souvenir conscient, puisque avant 3-4 ans, les souvenirs sont un peu occultés en sachant que voilà, le cerveau arrive à maturité que des années plus tard. Donc il y a toute une partie qui n'était peut-être pas consciente du fait de l'âge en fait. Et c'est pour ça que la blessure, cette tristesse peut se manifester par un symptôme physique, parce que ça peut être lié à un âge où par exemple on n'avait pas accès au langage ou pas au souvenir, ou pas à la conscience de certaines choses au niveau maturité émotionnelle et psychologique, dû à un âge trop jeune, et donc c'est le corps qui se souvient. Voilà. Ça peut peut-être aider ou parler à certaines personnes. Évidemment, si c'est plus grave que ça, voilà, ça reste du général. Si vous avez des douleurs qui durent un peu trop longtemps, allez consulter, hein, bien entendu, allez consulter un médecin. Voilà. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle chamanique. On va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on peut nous dire par rapport à ce qui se joue, cette transformation, cette guérison.
Alors, on me dit pour certaines personnes, oui, ça a été compliqué, c'est ça. On me dit, il y a eu de l'endurance. On est venu vous chercher, vous challenger. Ça a été long, ça a été dur, mais vous avez été courageux. Courageux, courageuse. Et on me dit donc que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est en train de se passer, cette transformation. Pour d'autres, c'est déjà acquis, hein, enfin clôturé. Pour d'autres, ça arrive. Quoi qu'il en soit, c'est pour faire on me dit un reset, voilà, une remise à zéro par rapport à ces cycles douloureux. Oui, regardez, j'ai le nouveau départ, le fou. Et tout à l'heure, j'avais la naissance, que moi je considère ici comme la renaissance, avec le monde du milieu. Alors, il peut y avoir un challenge par rapport à ça avec... Alors, le monde du milieu, du côté chamanique, c'est tout ce qui est lié à la vie présente. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. Donc, le monde d'en bas, on peut être plus lié à tout ce qui est... les souvenirs, le transgénérationnel, voilà, les racines, etc. Hein, ou ce qu'on a mis sous le tapis aussi, hein, parfois. On peut faire appel à nos animaux aussi, hein, animaux totems, animaux guides, etc. Donc c'est vraiment aller chercher dans ces profondeurs. Le monde du milieu, on est plus dans tout ce qui touche à la vie présente. Donc le parallélisme, moi j'appelle ça le parallélisme entre le monde que l'on vit et quelque part notre inconscient. Qu'est-ce qu'il y a d'un côté du voile et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Et faire des liens entre les deux. Et le monde d'en haut, on est dans le monde connecté avec nos guides de lumière, le côté plus spirituel des choses. Et donc ici, on voit qu'avec cette carte du défi et le monde du milieu, on a peut-être un nœud, un blocage ou une mise à l'épreuve par rapport à quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. On va aller un peu plus creuser ça. Quelque chose qui vous demande du courage. Oui, il y a un blocage, clairement. On le voit ici, avec l'immobilité et l'accueil, on a un blocage. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce blocage? On vous demande de pardonner, de libérer. Mais c'est ça, en fait, c'est libérer cette charge émotionnelle. Mais on est sur le monde du présent. Il y a peut-être une situation actuellement qui met en miroir ce manque d'amour, en fait, dans l'enfance, ou plus jeune, ou ce cycle douloureux. On me dit que ça peut être, si c'était quelque chose pendant l'enfance, ça peut être lié à des enfants que vous pouvez voir autour de vous, dans votre monde d'aujourd'hui, hein, qui peuvent vous renvoyer peut-être une forme de tristesse assez pesante, une souffrance liée à l'amour, peut-être des enfants qui sont assez, comment dire, un peu colériques ou voilà, qui cherchent à attirer l'attention, peut-être qu'ils font des caprices, parce que ces enfants sont en souffrance d'un manque d'amour, d'un manque de reconnaissance, d'un manque voilà, affectif. Et peut-être que vous devez faire face à ce type de dynamique, hein, que vous êtes témoin de ça, ou que vous le vivez, ou je sais pas. Et du coup, ça vient vous mettre en lumière, pardon, par ces comportements de ces enfants, ça vient vous montrer en fait ce que votre propre enfant intérieur a vécu, surtout si c'est passé dans une période de vie où vous n'avez pas le souvenir. Donc voilà, ça c'est peut-être une piste pour certains. Pour d'autres, ça peut être une autre situation, hein, pas spécialement liée à des enfants, ça peut être des adolescents aussi. On me dit, ça peut être simplement quelque chose qui est bloqué en ce moment dans votre vie, lié à des personnes auxquelles vous pensez là au moment où vous entendez ce message. Et on vous demande de revenir. Comment dire? Cette situation est bloquée avec ces personnes parce que le nœud qui bloque cette situation est lié à un épisode de votre enfance ou de votre adolescence que vous devez pardonner, que vous devez libérer et nettoyer. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à ce qu'il faut pardonner, libérer? Oui, il y a une transformation. En fait, on me dit vous n'acceptez plus que l'on vous maltraite, entre guillemets, hein, que l'on vous manque d'amour, de respect. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Et on me dit que votre entourage le remarque. Vous n'êtes plus cette personne qui se laisse intimider. On me dit qu'il n'arrive pas à prendre sa place. Aujourd'hui, vous avez tellement dû faire preuve de force, de courage pour dépasser ça, qu'aujourd'hui, en fait, vous n'êtes plus la même personne déjà. Et en fait, c'est aussi le choix, vous faites le choix aujourd'hui de la légèreté, mais la légèreté dans le sens de la joie. Bah, regardez, au dos du jeu, j'ai la joie ici.
Donc vous fouillez en fait un petit peu tout ce qui est lourd, qui est compliqué. Voilà, hein, vous n'acceptez plus que l'on vous traite comme ça et vous n'acceptez plus non plus ce type d'énergie dans votre vie. Donc forcément, ça fait bouger ce qui vous entoure. Ça fait bouger certaines personnes, on me dit, de votre entourage qui ne s'attendaient peut-être pas à vous voir réagir de telle ou telle façon. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Et j'ai des frissons partout quand je l'entends. Excusez-moi, j'en ai la chair de poule. Ok, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais voilà. Mais on me dit que ce qui se passe est juste. Il était temps, en fait, c'est ça l'équilibre, la justice divine, il était temps que ça bascule dans l'autre sens. Pour que vous enclenchiez en fait ce changement de rythme. Donc ce qui peut sembler bloqué aussi ne l'est pas en réalité. C'est juste une invitation à pardonner pour pouvoir accéder à cette légèreté justement et à l'amour et à toutes ces belles choses qui arrivent dans votre vie. On va aller voir un petit conseil pour vous avec cet oracle-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec le Self-Love Oracle. Voilà. On va aller voir un petit conseil. Hop là, ça parle bien, c'est fluide, merci. La leçon d'âme, la présence. La leçon d'âme, la joie. Mais alors ça, si c'est pas incroyable, hein, on a 2 fois la joie. Donc on vous demande de vibrer la légèreté, la joie, effectivement, le chakra cœur qui peut être touché, ce qui pour moi est en lien avec la notion de tristesse. C'est terminer en fait les personnes qui vous font ressentir de la tristesse, de la non-légitimité, on me dit aussi, et qui fait que du coup vous arrivez à incarner votre présence, de vous-même, le droit d'exister. C'est ce que j'entends. Chakra couronne, mais moi j'entends aussi le bassin, le chakra racine, pour pouvoir manifester, ancrer. On a pu aussi vous raconter des histoires, on me dit des salades qui ont fait qu'on vous a fait tourner en bourrique, peut-être plus jeune, et que vous n'avez pas su sur quel pied danser. Vous avez perdu confiance en la vie, confiance en l'amour, et vous retrouvez aujourd'hui foi en quelque chose de bon pour vous, en votre bonne étoile, et on vous dit que c'est juste, que c'est ça qui vous sauve, qui vous tire vers le haut, et c'est ça qui déstabilise en fait cet entourage qui n'a pas pu vous considérer à votre juste valeur. Alors on a le mot-clé aussi magnifique, moi je trouve ça génial. On a le côté magnifique et on insiste sur la vanille, je ne sais pas pourquoi. Je vois les fleurs qui ne sont pas seulement des fleurs de vanille, je crois, c'est des fleurs hawaïennes. Mais moi, je pense à la vanille quand je vois ça. C'est peut-être des fleurs de vanille, j'en sais rien. Et on me montre le nombre 25 aussi, qui peut peut-être parler à certaines personnes. 2 et 5, ça fait 7, on clôture un cycle. Et peut-être que la vanille peut parler à quelqu'un au niveau synchronicité. Ok, je vais quand même aller voir ici. Pour moi, on parle de valeur, c'est ça, de vous considérer à votre juste valeur, mais aujourd'hui, en clôturant certaines choses, en disant stop à certaines choses, vous ancrez, vous affirmez votre présence, votre valeur, c'est qui même me suit, on me traite de telle façon, et ceux qui ne comprennent pas, eh bien, ils passent leur chemin. Et c'est parce que vous mettez des limites saines contre une forme de toxicité qu'on vous a renvoyée depuis longtemps, qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin vous choisir, affirmer votre joie de vivre, votre légèreté, et du coup, vous ancrez, vous transformez cette tristesse présente depuis longtemps en vous, en joie positive. Et quelque part, vous entrez dans cette nouvelle dynamique de votre vie. Et vous attirez de nouvelles choses. C'est ça. Ok, ok. Plutôt magnifique tout ça. Oui, c'est ça. Ici, avec la leçon d'âme au niveau de la présence, c'est de reconnaître ses dons et ses talents. Et peut-être que j'entends ici des personnes, si c'est lié à l'adolescence, peut-être qu'adolescent, adolescente, on vous a rabaissé. Aussi, on n'a pas voulu vous reconnaître tel que vous étiez, à votre juste valeur. Vous n'avez pas pu vous exprimer dans vos talents. Et du coup, aujourd'hui, on vous demande de reconnecter à tous ces talents pour vraiment affirmer votre présence, affirmer qui vous êtes. Voilà. Et je vais regarder vite fait la 13 aussi ici, avec la leçon d'âme, la joie. Allons voir ça.
Chakra gorge aussi, hein, qui a pu être un petit peu bloqué parce qu'on vous a empêché. Ah oui, vous voyez, hein, il était mis ici. Moi, je parlais du chakra racine, il n'en parle pas, mais dans le livre, oui. Votre âme vous demande de considérer les affirmations suivantes. Je simplifie ma vie et reviens à la racine de l'être souverain, de reprendre son plein pouvoir. Je donne vie à toutes mes valeurs centrées sur mon cœur au travers de chacun de mes mots, pensées et actions. Ma vie tout entière n'est que joie et j'incarne l'énergie de ce sentiment décomplexé, légitime, inestimable, uni et riche. Je renonce à toute comparaison et à toute réflexion excessive. Je travaille pour nettoyer mes chakras et notamment ouvrir mon cœur et mon troisième œil afin de vivre dans la sagesse et la joie, d'inspirer les autres à faire de même. Je renonce à toute attitude défensive. Je ne m'engage plus dans des pensées, des paroles ou des actes hostiles. Donc on est vraiment là-dedans, hein, de couper la toxicité qu'on a pu vous transmettre, mais qui en fait n'est pas à vous. Donc on n'est plus dans la surréactivité aussi par rapport à ça. La surréaction, le fait de réagir. Bref, hein, vous m'avez comprise. Voilà, voilà. Alors, je n'ai rien à cacher ni à prouver. J'aime et je progresse régulièrement grâce aux leçons de l'âme pour accéder à une vie heureuse et créative. Je renonce au moi et embrasse et reconnais pleinement le nous dans l'expérience de vie. Le chakra gorge, là, ça travaille chez certains. L'univers se déplace à travers moi et m'étreint chaleureusement. Je suis soutenue et je l'ai toujours été. Je m'applique à vivre une véritable intimité avec moi-même et les autres. Et chaque jour, je veille à transpirer, danser, chanter, rire et jouer. Et sur ce, on prend une grande inspiration. Et on lâche. Ok. Et on me dit, après ces belles affirmations positives, de vous installer confortablement, de fermer les yeux. On inspire et on expire. Vous êtes quelqu'un d'unique, joyeux, positif, aimant, méritant, digne d'être aimé, soutenu par la vie, dans l'ouverture aux autres, dans l'échange et le partage. On inspire. Et on expire, on lâche. Ok. On ouvre les yeux calmement, à son rythme. Et j'ai bien envie d'aller voir une couleur aussi pour vous. Déjà, on me dit la couleur du tableau là derrière, c'est le feu, le soleil. En plus, j'ai le soleil qui donne directement sur mon soleil peint. Donc, on a vraiment une boule de feu. Peut-être la possibilité de vous recharger aussi à sa couleur. Oui, c'est ça. Il y a des messages de votre corps ici, j'entends. Avec le gris, j'apprends à scanner votre corps. On me dit qu'il y a une partie de vous, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une partie de vous qui est comme brûlée
par toute cette toxicité que vous avez pu recevoir plus jeune. Et on vous demande d'aller vous recharger, de vous purifier auprès de sources de lumière. On me demande de recouvrir par une autre couleur. Voilà, j'allais dire auprès de l'orange. Et regardez ce qui vient de sortir, la couleur corail. Voilà, on ne voit pas très bien la couleur peut-être. Voilà, accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Donc peut-être que vous verrez pas mal d'heures miroirs. Si on me dit aussi, voilà, le 33, si vous tombez sur le 33 ou le 333, sachez que cette vidéo, c'est un signe que cette vidéo est bien pour vous. On me dit le 333, le 33, peut-être la vanille aussi pour certaines personnes. Voilà, ce sont des synchronicités pour cette vidéo, pour confirmer que ce message vous est bien adressé. Mais donc voilà, allez, si c'est difficile de nettoyer cette énergie qui est en vous, allez vous connecter à cette énergie de lumière orangée. Mangez de l'orange, prenez de la vitamine C, c'est ça, hein, les oranges. Allez vous mettre au soleil, habillez-vous d'orange, je sais pas, enfin voilà, tout ce qui peut vous venir, mais ça va être l'automne en plus bientôt, donc ça va être les potirons, voilà, toutes les couleurs de feuilles d'automne aussi, donc c'est vraiment une couleur qui va vous aider à vous recentrer, à vous recharger, à ramener le feu en fait dans votre créativité, dans votre centre énergétique pour pouvoir ancrer et manifester la joie de vivre et tous vos talents qui vous aident, votre pleine existence. Voilà. Ok. On me dit d'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, je vais m'arrêter là du coup. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Hein. Je suis désolée ces derniers temps. Mais si vous saviez, voilà, je suis vraiment... je n'arrête pas. Et c'est vrai que voilà, j'ai entamé des nouveaux projets cette année. Il faut le temps que je trouve mon rythme de croisière là-dedans. Mais voilà, je sais que les plus fidèles d'entre vous seront là, de toute manière. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Un tout grand merci à chacun, chacune. Et puis à tout bientôt. Bye!